Bonjour à tous, comment allez-vous? Content de vous retrouver une fois de plus pour parler de quoi? Pour parler football. Le sujet qu'on va aborder, c'est ce match, c'est ce big match entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Ça a été un petit peu différent pour les deux équipes. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai un peu mis l'équipe du PSG qui fait partie, qui est favorite de ce tournoi pour moi, en perspective. C'est-à-dire que le PSG a eu un match très très compliqué. Et là, je dois dire bravo à Vincent Kompany. Parce que quand vous affrontez le PSG, soit vous acceptez d'avoir un bloc, ce qu'on appelle un bloc bas. C'est-à-dire, quelle que soit votre organisation, là on va mettre une sorte de 4-3-3. Vous acceptez de jouer dans votre moitié de terrain et d'attendre le PSG. Et là où je dis bravo à Vincent Kompany, c'est que ils sont partis chercher très haut cette équipe du PSG, que ce soit les joueurs excentrés, que ce soit des fois Kimmich qui allait chercher très très haut Vitinha, et ils ont brisé comme ça les premières relances du PSG. Alors la victoire du PSG n'est pas imméritée parce qu'ils ont développé eux aussi beaucoup de jeux, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu match et Compagnie a vraiment dit on va regarder ce PSG-là dans les yeux. Mais ce qui est difficile face à ce PSG-là, c'est que vous faites énormément d'efforts, que ce soit mental, que ce soit physique, que ce soit technique, mais ils ont toujours la solution. Là, ça s'est avéré vrai avec Désiré Doué. Et après, quand vous avez fait autant d'efforts et que vous prenez un but et que vous êtes mené, c'est très difficile de revenir à la marque. Donc ce PSG, là, je l'ai mis dans la perspective du match contre le Real Madrid parce que Pacho a été expulsé, parce que je pense que Dembélé va revenir dans la course. Mais face au Real Madrid, ils ont encore montré beaucoup de maîtrise, beaucoup de technique. Et Bradley et Barcola sur son côté, il a été très très bon parce que le Bayern venait chercher très haut, donc des fois il jouait d'une façon très directe. Et Barcola, dans les 30 premières minutes, dans le 1 contre 1, il a été très bon dans ses contrôles, très bon dans les orientations de son corps. Il a fait très mal à Stanisic, qui est sorti sur blessure d'ailleurs. Mais donc, un grand PSG qui est, comme il est depuis 4-5 mois, injouable, qui a des circuits de passe de grande qualité. Mais là, ça a été un petit peu plus dur pour Nunez sur ce côté-là, Nuno Mendes, pardon, sur ce côté, et pour Hakimi, parce qu'ils ont été bien pris par les deux joueurs excentrés du Bayern, c'est-à-dire Kingsley Coman et de l'autre côté, on va dire Olysée. Effectivement, qu'on fait les courses défensives, mais qu'on aussi posé beaucoup de problèmes vers l'avant aux deux joueurs excentrés de Paris. Donc, mais Paris n'a pas volé non plus sa victoire. Et un petit mot pour Moussiala qui s'est blessé malheureusement. Mais encore une fois, bravo à Compagnie qui a joué crânement sa chance. Pour ce qui est du Real Madrid, là, c'est autre chose. Je pense qu'ils se sont baladés tout le long du match. Ils ont été vraiment très bons, de bout en bout. Je l'avais regretté la semaine dernière que Xabi Alonso ne mette pas en place, dès les premiers matchs, sa stratégie de jeu. Mais dès son second match contre Salzbourg, ça va. On a vu qu'il mettait en place une défense à 3, on va dire. Un cadre un petit peu hybride, parce que quelquefois, il y a Chouameni qui revient là dans cette défense à 3, là, contre cette équipe, on va dire, de Dortmund, il n'en a même pas eu besoin. Il y a Gonzalo, le jeune attaquant, qui a été très bon. Et là où ils sont très forts, c'est au milieu de terrain, parce que là, il y avait Chouameni qui était devant la défense, et devant lui, il y avait trois milieux de terrain, parce que c'est pas là que joue Valverde. C'est pas là forcément que va jouer le milieu de terrain, on va dire Jude Bellingham. Mais ils ont beaucoup de maîtrise et ils ont des joueurs qui courent ensemble et ils ont ces deux attaquants qui doivent faire des appels ensemble. Ils ont été très dominants. Et la vraie surprise, c'est ce que je disais, il y a des joueurs qui marquent des points et des joueurs qui en perdent. C'est que lui, là, que je trouvais un peu moyen la saison dernière, il a marqué des points dans ce système. Trent Alexander-Arnold qui fait des débuts timides, il vient doucement, mais c'est surtout Arda Güler qui a donné 2 ou 3 passes décisives hier, qui est le métronome, qui est un peu ce joueur avec la touche technique capable de faire jouer ses partenaires quand il n'est pas pris au marquage, c'est ce qu'on disait. Et là, il va falloir affiner la complémentarité parce que il recherche à ce que ces deux attaquants jouent près l'un de l'autre, et souvent le sachet naturel vient au galop. Voilà, il n'a pas été vraiment à son avantage. Vinicius se remet à jouer sur ce côté, mais globalement, ils montent en puissance, ils sont très bons.
Et on va voir ce que ça va donner contre le PSG. Bah, je pense que c'est pour ça que j'ai mis le PSG. C'est l'équipe que j'attends du côté du Paris Saint-Germain. Je pense qu'ils vont jouer comme ils le font à 4. Les trois milieux de terrain qui ont une vraie complémentarité technique, une vraie force aussi athlétique, une capacité à s'engager offensivement. Et là, je pense, malheureusement, parce qu'il a été très bon depuis 2 matchs, hein, Barcola, Doué a marqué au dernier match, Dembélé a marqué, Kvaratskhelia, je pense qu'il est même plus discuté ou discutable au sein de cette équipe. Donc, c'est le 11 qu'on devrait un petit peu voir du côté du PSG. Maintenant, je pense que Luis Enrique, lui, il ne va pas s'adapter, c'est-à-dire qu'il se sent très fort au niveau du PSG, il ne va pas s'adapter à ce que lui propose le Real. C'est le Real maintenant. Hutchen a été expulsé, donc je pense qu'il va jouer Asensio, Rudiger, Trent Alexander-Arnold, Garcia sur le côté. Maintenant, quid de Chouameni? Comme il joue avec un seul attaquant ou un seul attaquant axial qui en plus sort souvent de sa zone, je pense qu'ils vont rester à 4 derrière et que Chouameni sera très très attentif dans ce rôle-là, qu'il maîtrise bien maintenant. Ils vont rester dans ce milieu à 4, c'est-à-dire Bellingham, Valverde, Güler, Bellingham, Valverde, Güler, avec Chouameni là en point de sécurité. Et c'est devant que ça va jouer. Je pense qu'il va associer, à mon avis, parce que autant sur le premier match contre Salzbourg, j'avais trouvé, malgré qu'il venait de blessure, l'entrée de Mbappé pas très convaincante. Pas très convaincant dans son envie, pas très convaincant dans ses sprints. Le langage corporel ne m'avait pas vraiment plu, on va dire, même s'il revenait de blessure. Là, je crois qu'il a senti qu'il fallait qu'il montre autre chose dans sa détermination, dans son envie. Et quand on est déterminé, quand on se met au service du collectif, on est en règle générale récompensé. J'ai trouvé qu'il a fait une très 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 bonne entrée contre Dortmund. Et il a été récompensé parce qu'il a marqué un superbe but. Je pense qu'il a toute la capacité, Mbappé, à s'entendre dans le jeu avec Gonzalo. Donc je pense, alors peut-être qu'il va le faire autre chose, que ça va être Gonzalo, Mbappé, et pour le reste, Asensio va rentrer à la place de Hutchen. Maintenant, dans les phases offensives ou dans des phases défensives, c'est ce qu'il apporte, hein, Xavi Alonso. Quelquefois, il va se retrouver là pour sortir les ballons et donner beaucoup de liberté à ces deux joueurs excentrés. Mais pour récupérer le ballon, quand on sait que la force du PSG, ils ont de la force partout, mais c'est surtout au milieu du terrain, je crois que Chouameni va devoir monter d'un cran pour aider Güler, pour aider Bellingham, pour aider Valverde à récupérer ce ballon parce que la bataille du milieu sera très importante. Je pense que du côté du Real, même si les entraîneurs ont du mal à dire qu'ils regardent ce que font leurs confrères, on doit s'inspirer de ce qu'a fait Compagnie avec le Bayern. C'est-à-dire qui, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, qu'une équipe se comporte comme ça face au PSG. Il est parti, il a dit à ses joueurs d'aller agresser le PSG, de casser leur premier relais. Est-ce qu'ils vont le faire? Et aussi d'aller poser des problèmes sur ses côtés par Olysée, par Coman, mais ils n'ont pas ces joueurs très hauts capables de poser des problèmes à Hakimi et Nunez. Donc c'est là que va se poser peut-être le problème pour le Real, parce qu'ils attaquent avec ces deux attaquants. Ils ont ce milieu fourni qui travaillent ensemble maintenant, mais je ne pense pas qu'ils aient tout à fait la capacité de mettre une pression ou un pressing aussi fort qu'a pu le faire le Bayern. Donc je pense que la maîtrise sera du côté du PSG, que le Real aura un peu moins le ballon qu'il a eu ces derniers temps, face à Salzbourg ou face à Dortmund, où ils se sont facilement qualifiés, mais ils sont beaucoup plus compacts qu'ils ne l'étaient avec Ancelotti. D'ailleurs, il faut se remémorer la phrase qu'a pu dire, on va dire, Bellingham, c'est-à-dire qu'avec, c'était même un peu dur, il a dit qu'avec Ancelotti, c'était un peu le chaos organisé. C'est-à-dire on misait d'abord sur les individualités et après le collectif se greffait aux individualités. Tandis que maintenant, ils ont une épine dorsale, ils ont une force collective, ils ont un vrai bloc quand ils n'ont pas le ballon pour le récupérer et pour ne pas concéder d'occasion, ils en concèdent très peu.
Donc il est pragmatique, Xavi Alonso. Je pense qu'il sait qu'aujourd'hui son équipe est un petit peu moins forte que le PSG, ne peut pas avoir des grosses phases de pressing face à une telle technicité. Donc il va alterner entre bloc médian, bloc bas et essayer de ressortir en allant faire très mal avec la vitesse de Mbappé, avec les talents de Gonzalo et avec ces deux joueurs qui peuvent s'engager offensivement parce qu'ils savent qu'ils sont en sécurité avec Chouameni qui s'est alterné dans la défense centrale ou dans le milieu de terrain. Et ils ont, alors je ne dis pas que Güler est plus fort que Bellingham et que Valverde, mais dans ces zones-là, quand il arrive à se démarquer, c'est un peu le Kroos nouvelle version, on va dire. C'est ce qu'il veut en faire un petit peu, hein, Xavi Alonso, capable de donner des ballons, capable de se balader très bas, avec la puissance de son pied gauche, il peut donner des ballons. C'est même sur ce côté-là qu'il a donné sa passe décisive à Mbappé. Donc, lui, je pense que c'est l'homme libre, c'est l'homme qui crée du jeu, et il est sécurisé parce qu'il a à côté de lui des très bons joueurs qui peuvent faire beaucoup d'efforts pour récupérer les ballons si lui s'est engagé offensivement. Donc oui, je pense maîtrise PSG, favori PSG, mais vous m'auriez dit ça il y a un mois et demi, j'aurais dit il n'y aura pas de souci, le PSG va s'imposer et le score pourrait être très lourd, parce que le Real était à ce moment-là une équipe, c'était pas une équipe, c'était un amas d'individualités. Ils ont malgré tout survécu, ils ont fini deuxième de leur championnat, il ne faut pas l'oublier. Mais là, c'est un peu plus ordonné. Je vois malgré tout le PSG s'imposer, mais je pense qu'il y aura match et pas forcément hyper spectaculaire, une domination du PSG, mais ça va se jouer à très très peu de choses à mon avis. Donc voilà, je vous attends à vos pronostics. Mais en tout cas, je pense qu'on va se régaler et je pense que c'est de ce côté du tableau qu'on a le futur vainqueur. Avec tout le respect que j'ai pour Fluminense et pour cette équipe de Chelsea.